La région des savanes est la plus septentrionale du Togo. Elle est peuplée de plus d'1 million d'âmes. La majorité qui y habite vit de l'agriculture, de l'élevage et des activités génératrices de revenus. À Bagou et à Dupelou, dans la préfecture de Tandjoua, les femmes s'investissent dans la collecte des noix de karité, la transformation et la vente du beurre de karité, une activité ancestrale perpétuée jusqu'à ce jour. Dans le temps, on amenait des calebasses sur la montagne pour ramasser le karité et ramener à la maison pour la production. J'avoue que cela était très pénible. Depuis que la VSF et Rafia nous ont donné un moulin, nous n'avons plus de difficultés. En ville, celles qui en produisent aussi amènent leur karité que nous écrasons et cela nous apporte des revenus pour notre groupement. Depuis 2021, AVSF Togo et son partenaire, l'ONG Rafia, mettent en œuvre le projet dénommé Projet de soutien au développement économique des femmes et des filles rurales vulnérables dans la région des savanes, avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. Les bénéficiaires sont les coopératives de transformation de beurre de karité Tintank Kpad de Bagou et Natanman de Dupelo. Le projet a pour objectif de contribuer de manière durable à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles membres de ces coopératives par le renforcement institutionnel et leur capacité technique en matière de transformation des produits forestiers non ligneux. Également, ce projet veut renforcer les droits socio-économiques des femmes en facilitant leur accès aux moyens de production. Nous avons reçu d'eux un tricycle qui nous aide à transporter nos choses et également celle des gens qui nous payent de l'argent qui va toujours dans le compte de notre groupement. Partout, les gens sont reconnaissants pour tout ce que la VSF et Rafia font. Tout un paquet d'activités a été réalisé au profit des bénéficiaires dont les plus phares ont été la formation des bénéficiaires en normes et qualité des produits. L'application de cette formation a permis à nos braves femmes membres des coopératives de gagner en termes de temps et aussi gagner en ressources bois, énergie et en termes d'eau. Durant la mise en œuvre de ce projet, les bénéficiaires ont été accompagnés au quotidien afin de leur permettre d'appliquer à la lettre les techniques reçues pour un bon résultat. Notre production du beurre de karité était à l'ancienne. Mais depuis que la VSF et Rafia ont renforcé nos capacités à travers des formations, notre manière de faire a changé. Avant, on laissait le karité trop longtemps au feu et cela ne donnait pas assez d'huile. Ils nous ont montré en combien de temps préparer nos karités et l'ôter du feu. Même pour torréfier, nous savons en combien de temps le faire. Dans les deux coopératives, la méthode de transformation diffère. Au niveau de la coopérative de Dupelou, elles utilisent la méthode par torréfication. Là, le beurre obtenu est de couleur blanchâtre. L'activité commence par la collecte des fruits de karité qui sont transportés au niveau du site. Ces fruits sont alors dépulpés pour laisser les noix qui sont séchées et débarrassées de leur coque pour obtenir des amandes. Ces amandes sont torréfiées puis concassées dans les mortiers. Ensuite, les fragments d'amandes sont broyés finement au moulin. La purée obtenue est ensuite préparée et chauffée pour obtenir le beurre de karité. De l'autre côté, au niveau de la coopérative de Bagou, elles utilisent la méthode par ébouillantage des noix. Le beurre obtenu à ce niveau est de couleur jaunâtre. Après la collecte, les noix sont ébouillantées avant d'être séchées.
L'extraction du beurre se fait par barattage. Une substance est obtenue et chauffée pour donner du beurre de karité. Quelle que soit la couleur, le beurre obtenu dans ces deux localités ont les mêmes vertus. Nous accompagnons les coopératives dans chaque étape de la production du beurre de karité. Au niveau de la collecte, nous les aidons à enregistrer les entrées et les sorties de la matière première. Concernant la transformation, nous les accompagnons et nous les assistons à renseigner la quantité de noix utilisée et le volume de beurre recueilli. Pour la commercialisation, le projet a aménagé un kiosque au marché de Nano et nous avons mis en place une équipe chargée de la vente. Et là, nous les accompagnons dans l'enregistrement des recettes journalières. Au niveau de Rafia, le projet a favorisé le raffermissement des relations partenariales avec AVSF. En effet, dans sa mise en œuvre, Rafia jouait un véritable rôle de catalyseur entre AVSF et les coopératives. En termes de plus-value sur le projet, nous pouvons noter, entre autres, premièrement, l'immatriculation des coopératives qui leur confère une reconnaissance et une bonne assise dans le concert des coopératives. Un deuxième point, on peut noter la maîtrise de la technique de transformation des amandes de karité en beurre de karité très qualifié par le consommateur dans la région. Nous ne saurons passer sous silence l'acquisition des techniques managériales et de gouvernance par les leaders de coopératives, donc pour la gestion de leurs entreprises. En termes de pérennisation des acquis, Rafia, à travers son ancrage dans la région, compte soutenir ces coopératives donc à travers des opportunités et d'autres initiatives dans l'avenir. Votre projet a donné plus de visibilité dans ma commune et dans les deux cantons, à savoir Dukulu et Bagou. Nos femmes qui se cherchaient partout les moyens pour s'épanouir, aujourd'hui sont nantis de ce dont elles avaient besoin. Même si une femme va dans une microfinance pour demander un prêt, on les retrouve facilement. Donc ça veut dire que les femmes là s'épanouissent. Et les beurres de karité, on en manquait. Pour chercher, il fallait aller peut-être dans le marché du Ghana à Bindi, peut-être au marché de Mambaga pour chercher les beurres de karité. Aujourd'hui, c'est bon chez nous. Je vais d'abord aussi dire grand merci au ministère du Commerce qui était venu faire un documentaire sur la production de beurre de karité au niveau de ces femmes. Et ça donnait des visibilités maintenant de leur groupement sur le plan national et international. Je vais remercier aussi les responsables de AVSF et Rafia Togo pour tout ce qu'ils font pour l'épanouissement de notre population. En termes de résultats, nous disons que ce projet a été d'une valeur ajoutée sur la vie des bénéficiaires, en ce sens que ces actions ont boosté les rentabilités des coopératives. Et également, nous pouvons dire qu'il y a un changement sur le vécu quotidien des membres des coopératives. En début du projet, en 2021, les deux groupes de femmes n'avaient que 500 kg de noix comme matière première. Voilà, aujourd'hui, nous sommes parvenus à 6 tonnes de noix mobilisées en fin de l'exercice 2022. Aussi, par rapport au renforcement de leur capacité d'autofinancement, nous notons une grande satisfaction parce qu'elles ont pu mobiliser de l'argent en banque et accéder au crédit de 3 millions qu'elles ont pu rembourser. Nous disons que nous pouvons confirmer qu'elles sont autosuffisantes aujourd'hui. Disons aussi que grâce à l'équipement mis en place par ce projet, les femmes arrivent à faire des transformations individuelles qu'elles vendent et dégagent des bénéfices de 15 000 francs par femme mensuellement, en dehors des dividendes qu'elles se partagent au niveau de la coopérative. Alors, par rapport
au renforcement des droits d'accès des femmes, en l'occurrence à la terre. Grâce au plaidoyer mené dans la zone du projet, les femmes ont acquis librement aux terres cultivables. Mais là, nous disons encore que le défi reste parce que le souhait est que les femmes accèdent aux terres avec des contrats de donation et surtout des terres sécurisées. En termes de défis pour les deux coopératives, il y a l'accès à l'eau potable afin de booster les chiffres d'affaires.